Olivier et Anne-Sophie aujourd'hui. J'espère qu'ils vont pouvoir reposer leur âme, en tout cas, leur image, parce qu'ils sont clairement le symbole que nous autres au Québec, la violence faite à des enfants, on ne tolérera pas ça. Le verdict est tombé. Guy Turcotte est coupable du meurtre non prémédité de ses deux enfants. Mathieu, les derniers jours ont été particulièrement difficiles pour Isabelle Gaston, qui s'était soulagée de la décision du jury. Oui, tout à fait. Et ça a été une journée chargée en émotions pour elle, certainement, particulièrement sur l'heure du dîner, lorsque l'appel a retenti dans le palais de justice de Saint-Jérôme, appelant toutes les parties à se rendre dans la salle d'audience où s'est déroulé le procès. Et à ce moment-là, on sentait une tension, une nervosité qui se lisait sur le visage des procureurs, sur le visage d'Isabelle Gaston, qui a pris place avec sa mère, des membres de sa famille, dans la première rangée, tout juste derrière les procureurs de la Couronne. L'accusé est entré, est allé dans le box des accusés. Ses parents étaient dans la première rangée derrière les avocats de la défense. Le juge André Vincent est entré dans la salle pour annoncer qu'il y avait un verdict unanime. On a vraiment senti la tension monter d'un cran. C'était le silence dans la salle. Les 11 membres du jury sont entrés à l'intérieur. Et finalement, le jury numéro 11 s'est levé. Et lorsqu'on lui a demandé quel était le verdict unanime, il a répondu par un verdict de culpabilité, celui donc de meurtre non prémédité. À deux reprises, il y avait deux accusations, une pour Olivier, l'autre pour Anne-Sophie. Et on a entendu là, Isabelle Gaston avoir lâché un soupir de soulagement. Elle a versé quelques larmes également. L'accusé n'a pas véritablement réagi dans le box, là où on lui a passé les menottes, parce que, étant donné cette décision des membres du jury, il devenait prisonnier, on le privait de sa liberté et il a été transporté vers un centre de détention. Et à la sortie de la salle d'audience, c'est une Isabelle Gaston soulagée, qui ne voulait pas crier victoire, mais qui avait l'impression que justice a été rendue pour les deux enfants. Ça ne lui redonne pas évidemment ses deux enfants, mais elle sent donc qu'il y a eu une justice pour Olivier et Anne-Sophie. Ce sont les propos qu'elle a tenus. Satisfaction aussi du côté des procureurs de la Couronne, qui ont sans doute avait une pression importante parce que c'est un procès qui était très suivi, qui a été fortement médiatisé. C'était le deuxième procès. Et donc, Maître Verret s'est satisfait, lui qui, avec sa collègue, Maître Maria-Albanese, cherchait un verdict de culpabilité pour un meurtre prémédité. Or, ces meurtres non prémédités, les procureurs se disent satisfaits. Ce qui attend Guy Turcotte, c'est la prison à vie. C'est la sentence. Et il y a un moment qui devra être déterminé à la suite de représentation sur sentence. Un nombre d'années minimum à purger avant qu'il puisse demander une libération conditionnelle. Le minimum prévu dans le code criminel, c'est 10 ans. Ça peut aller jusqu'à 25 ans. Les avocats ont convenu le 18 décembre de revenir devant le juge André Vincent pour en faire les représentations sur sentence. Le juge qui a salué, remercié le travail des membres du jury, les procureurs également. Les avocats de Guy Turcotte ont préféré ne pas faire de commentaires. Et on peut écouter là-dessus Isabelle Gaston à la sortie de la salle d'audience. En ce moment, je suis un peu sous le choc, honnêtement. Là. C'est vraiment mitigé. Je n'arrive pas à mettre un mot dessus. C'est sûr que j'ai un soulagement sur ma propre vie. Parce que je sais pas si j'aurais pu continuer avec elle, avec un regard positif sur le futur, là, s'il n'y avait pas eu ce verdict-là. Donc, soulagée. Soulagée que Olivier et Anne-Sophie, qu'on leur ait rendu justice à eux. Michel, elle estime qu'il y a une portion de sa vie, un combat qu'elle a mené, disait-elle, depuis le verdict de non-responsabilité criminelle qui était tombé dans le premier procès. Un combat dont elle peut se reposer, certainement en partie. On sait, et elle l'a répété, toutes ces questions soulevées par l'utilisation de psychiatres experts dans le cadre de procès. Pour elle, ça demeure quelque chose qui doit être mieux encadré, certainement. Mais chose certaine, là, il y a un pan de sa vie qui vient de se terminer avec le verdict qui a été rendu plus tôt aujourd'hui, ce midi, au palais de justice de Saint-Jérôme. Donc, une Isabelle Gaston soulagée au terme de ce deuxième procès où elle a dû se replonger dans les événements, où elle a dû témoigner à nouveau. Elle est aujourd'hui, elle se dit soulagée de ce verdict rendu par les 11 membres du jury. Merci Mathieu.